are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. Is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Baruch Adonai Yeshua HaMashiach, Eloheinu Ameler ben David. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Fils du roi David. Nous vous accueillons à l'occasion de cette émission Jésus-Christ, Lumière des Nations. Ade ton pusda yamne wongo sons kanga wala zams kanga sin ya a Jésus-Christ sin ya dunia vainement. Mesdames, Messieurs, que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur vous soient largement accordées. Parba la ropa bi wenam barka la wenam sunoro yiyam puir wakat fan. Nous sommes en train d'étudier l'évangile du royaume. Ton kinga da tori un zams taba sin kenne solma ko ino yeli. Pour aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les fêtes messianiques. Rumna ton na kinga tori sin kenne mesiwa kibsramba. Et nous allons compléter notre enseignement sur la fête messianique de Pâques. La rumna ton na kinga tori ba zams oning ton sin da sing wakat sin lore sin kenne paka kibsa zamsra. Nous avions expliqué que la Pâque, à l'époque des Juifs et à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, se déroulait selon un protocole, une cérémonie bien réglée. Tonda zingo mane nyamba tisin kenne pak kibsa jiframba senda kidamda ne ton su soba Jésus-Christ wakata bam senda kidamda ya tigri sentar no kender sen gana soma to tumuda yolen kidma. Et nous avions dit, si vous vous rappelez, qu'il y a 2 coupes de vin qui sont prises et à la fin de ces 2 coupes de vin, il y a le repas de la Pâque. Ade nyam sanket ter soma tonda zo wiliga nyamba ti bonyud la bum yeti rano da tara bonyud vedam ba yibu ti tonda sonsne taba yenda wakat se lore la san yolen dik bonyud kan se la bi yolen king tor man kipsa. Donc vous avez les 2 coupes de vin, ensuite vous avez le souper, le repas de la Pâque, et après le souper, vous avez encore 2 autres coupes de vin qui finissent par clore le seder ou bien la cérémonie de prise du repas de la Pâque. Ade rati yeti bonyud la vedam ba yiba sande un dikren sa yon mana pak kipsa tara ribo senandi ren logol poli vedam ba yibi sen lebe sin yaran no da bum yeti 20 wam senandi ke ti yolen 40 tigm kipsa men fa ti yolen se. Et c'est à la 3e coupe de vin que notre Seigneur a établi ce que nous appelons la nouvelle alliance en son sang, la Sainte Seine. Ade ya tan sobo rati yeti bonyud la ton soba Jésus-Christ nda lika labam sem vigligi ton sem bon runa ti Christ kuntenga diba. Et la dernière coupe se terminait par les cantiques qu'ils ont chantés avant d'aller à la croix du Calvaire. La yolen bonyud la sendika ya ren logol poli la yolen king mo san nan du kumda pika. Et nous voulons maintenant compléter aujourd'hui avec ce qui suit les 7 jours de fête qui suivent la Pâque. Mo san runa tonda tamen king toron ba zamsa ton senda singa bumni sa sem pour mo san rasma yopwe kidongap san wan kidmren logon se buen porde. Et nous lisons dans Exode au chapitre 12 à partir du verset 15. Ton nan karma yikri chapitre pile yibu verset piga lano. Exode 12, 15, nous lisons, mesdames, messieurs, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons.
Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Exode 12, verset 15. a yeelame bil di bur sẽn ka ra bil tɩ ta rasmã yopoe la rasmã yopoe kãe sɩngr daare bɩ yiisra bil la yãmb do t'a pʋsẽ tɩ bõe ned sã n dɩ rɩɩb sẽn tar ra-bil dasmã yopoeã pʋgẽ b na n baka soab ne Israël neba. Donc, à partir du moment où ils boivent les 4 coupes de vin avec le souper de la Pâque, donc la Pâque a commencé, et les 7 jours suivants sont considérés comme étant des jours de fête. Ade wakat ninga b sẽn na n dɩk bõe-yũur la vɛɛdãmbã naasa rat tɩ b sẽn dɩka yiiba n dɩ paka rɩɩbo n yaool n dɩka a yiib nins sẽn ketba rat tɩ rasem nins sẽn pʋgda rasmã yopoe kãensa b gɩlgda wa pak kibsa rasmã. Et pendant ces 7 jours de fête, il est absolument interdit de manger du pain avec de la levure. La rasmã yopoe kãens pʋse b gɩdgame tɩ b ra wa rɩ bur sẽn tar ra-bil ye. Pourquoi? Parce que le levain ou encore la levure est le symbole du péché, du mal. Ade bõe yĩng tɩ b gɩdga woto yaa tɩ ra-bil la a mamsda yel-wẽna. Alors, maintenant, l'Écriture veut nous enseigner que la Pâque est suivie d'une vie sans péché. Rat n wilgame tɩ gʋlsg sõmyã wilgda tõnd tɩ pak kibsa maanda ne vɩɩm sẽn yaa yɩlem n ka tar rẽgd sẽn yaa yel-wẽnde. Et c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 5, La yaa rẽenem Korẽnt rãmba chapitre 9 à partir du verset 7, que nous lisons cette explication de l'apôtre Paul. la tõnd na n karem vẽnegd ninga tʋm-tʋmda Paul sẽn kõ tõndo. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 au verset 8. Il est écrit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Versa yopoe rẽenem Korẽnt rãmb chapitre 9 a yeelame bɩ yiis ra-bil kʋdg n yɩ zom-nagdg sẽn ya paalga yãmb sẽn ka tar ra-bil la yĩnga tɩ bõe Kirist sẽn ya tõnd paka b kʋʋ bãmb tõnd yĩnga dẽ yĩnga bɩ d maan kibs kãnga ka ne ra-bil kʋdg ye la a ka ne pʋ-toogo la yel-beeda bil ye bɩ d maana ne bur sẽn ka ra-bille sẽn ya sõmblem la sɩda. Donc, nous voyons que l'apôtre nous exhorte à une vie sans levain, à une vie de pureté et de vérité, loin du mensonge et de l'impudicité. Tʋm-tʋmda wilgda tõnd tɩ togd n vɩɩmda vɩɩm sẽn pa tar ra-bille sẽn dat n yet tɩ yel-wẽna pʋ-toog buudu la zirem-beer buud fãa tõnd togd n laka ne tõnd vɩɩmã pʋga. Donc, ces 7 jours qui suivent la fête, qui suivent la cérémonie de la Pâque, eh bien, illustrent cette vie nouvelle à laquelle Dieu nous appelle par notre participation au corps et au sang de l'agneau. Rasmã yopoe kãens sẽn yaa pak kibsa rasmã b sẽn kɩdemda a tigda a mamsda vɩ yɩlem ninga tõnd sẽn togd n vɩɩmde tõnd sẽn paam lagm n ta sõng ne Kirist yĩnga mosã. Donc, non seulement le croyant chrétien en Christ aujourd'hui doit faire preuve d'une vie de pureté et de vérité et de sainteté, Ade rũnnã Kirist tẽed vɩɩmã pʋga yaa t'a togd n maana sẽn be neere n vɩ vɩɩm sẽn yaa yɩlemde n ka tar rẽgd buud baa bilfu. mais nous savons aussi qu'au-delà de cela, eh bien, il y aura une période messianique symbolisée par les 7 jours, une période messianique durant laquelle, eh bien, nous ne serons plus en présence du péché et nous ne vivrons plus le péché ni dans nos cœurs, ni dans nos pensées, ni dans nos désirs. La pa rẽ bal ye yaa tɩ tõnd miime tɩ wakat n wa tɩ b sẽn boond tɩ Kirista wakata ade sẽn dat n mams rasmã yopoe sẽn ya pak kibsa rasmã b sẽn kɩdemda ade Kirist wakatame tõnd na n vɩɩmda wakat tõnd yĩngã sẽn pa tar yɩl-wẽnde
la ba ton tagsga pʋgẽ la tõnd yel-manesmã pʋgẽ bũmb baa fɩ pʋgẽ yel-wẽnd maasem kõn tol n zĩnd be abada. Alors, pendant la période actuelle, nous essayons de contenir le mal et de l'empêcher de pénétrer en nous et de s'exprimer par notre manière de vivre. Ya sɩda tɩ tõnd sẽn be zãma ninga tõnd vɩɩmã pʋgẽ rũndã tõnd maooda ned pãng fãa sẽn na n yɩl n gɩdg yel-wẽnã tara wa n kẽ tõnd sũyã pʋse n dɩk weer beene ye. Maintenant, dans la période messianique, pendant le règne du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous ne serons même plus en présence de l'environnement du péché. Ade wakat ning sẽn ya Krista wakata sẽn dat tɩ Krist naamã rɩɩb wakata b sã n wa n zĩndga tõnd na n zĩnda tẽng pʋga wala zĩig menga yel-wẽnd sẽn ka be beene tɩ pa gomd b sẽn na n wa rat n kẽ tõnd sũy pʋgẽ menga. Parce que Christ a éliminé le péché par son sacrifice. Bala Krist sãama yel-wẽnã buud fãa ne bãmb maoonga. Donc, les 7 jours de fête nous enseignent et nous prophétisent cette période du règne messianique au cours de laquelle, eh bien, le péché n'aura plus de pouvoir et de présence et de puissance. Rasma yopoe kãens b sẽn kɩdemda mamsda wakat ninga tõnd sẽn na n wa n dɩnaam ne Krista tɩ yel-wẽnd ka be tɩ wẽng buud ka be baa wa. Alors, donc, nous attendons que la fête de la Pâque, qui a commencé déjà dans nos cœurs, selon les écrits de l'apôtre Paul, nous attendons que cette fête de la Pâque atteigne son apogée, son maximum, sa plénitude dans le règne messianique. Ade tõnd gũuda mosã pak kibsã sẽn zoe n sɩng tõnd sũyã pʋsẽ ne Krist sẽn tʋʋm kãsem ning tõnd yĩnga tõnd gũuda mosã t'a paam pidsg zãng fasɩ Christ naamã rɩɩb wakate. Donc, pour dire que cette fête de la Pâque, comme dit l'apôtre, a commencé déjà dans nos cœurs parce que Christ a vaincu le péché et cette fête va se poursuivre jusque dans le règne messianique. Ade rat n wilgame tɩ tõnd sũyã pʋse ne tʋmtʋmda a Pol sẽn wilg tõnda yaa tɩ kibs kãng sẽn ya pak kibsã zoe sɩnga tõnd sũyã pʋse la tõnd gũuda mosã t'a wa n paam pidsg zãnga la baoosgo Christ naamã rɩɩb wakate tõnd sũyã pʋse. C'est pourquoi notre Seigneur, au cours de la célébration de la Pâque juive, à la 3e coupe, eh bien, il a dit ceci: je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Ya rẽn kɩ tɩ tõnd Zu-soabã Jésus-Christ sẽn wa n dɩk tãab soab bõe-yũud la pak kibsã wakat sẽn dat tɩ Zuif rãmbã pak kibs wakata b zẽka b koɛɛg n yeele sɩd-sɩda mam yeta yãmb tɩ mam kõn leb n yũ sĩb rãmb hal t'a na wa n paam pidsg Wẽnnaam soolem pʋgẽ. Donc, il nous enseigne par là que la Pâque, telle qu'il l'a célébrée et telle qu'il lui a donné le sens messianique, cette Pâque-là, eh bien, va être entièrement réalisée et il va fêter cette Pâque avec nous dans son royaume qui vient bientôt. Rat n wilgame tɩ Kirist sẽn gomda wotone wã b zoe n wilgda tõnd tɩ kibs n wat sẽn wẽnda woto sẽn wẽnd pak kibs ning bãmb sẽn maanda la a na n paama pidsg Wẽnnaam soolem pʋgẽ bãmb sã n wa n zĩndg b naamã mosã. Donc nous boirons de nouveau le vin nouveau avec notre Seigneur, eh bien, dans son royaume messianique. Ade tõnd na n yũ divẽ paalga ade Wẽnnaam soolmã pʋgẽ ne tõnd Zu-soabã Jésus-Christ. Et ce sera le vin nouveau de la Pâque entièrement réalisé dans son royaume. La ya vẽ paalg kãng na n paam pidsgu tõnd Zu-soabã naam rɩɩbã soolmã pʋgẽ. Alors, nous nous rappelons que la Pâque, avec son cérémoniel, avec les différentes coupes qu'il faut prendre, eh bien, découle de Exode chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 7. Ade tõnd yẽtame tɩ pak kibsã sẽn kẽnd to-to rat yɩ tɩ ne bõe-yũud la rɩkre la bũmb nins fãa sẽn maanda pʋgẽ wã a talla a yẽbgra yikr sebrã pʋgẽ chapitre yoobe verset yooba zĩige. Voilà, donc c'est suite à cette promesse de Dieu dans Exode 6, verset 6 au verset 7, que finalement, au chapitre 12, Dieu est apparu et il a commencé à délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage. Ya kãabg ning sẽn da kãab yikr chapitre yoob verset yoob tɩ ta verset yopoe zĩigẽ wã sẽn wa n na n paam pidsg mosã la tõnd yãta pukra
yikr sebra chapitre pila yiba zige wẽnnaam sẽn puk b meng n na n sɩng n fãa Israël kamba. Et donc, nous lisons cette promesse qui a abouti à la manifestation de la puissance de Dieu à la Pâque. tõnd karemda bũmb ninga sẽn paam pidsgu la tɩ wẽnnaam kãab noodã sẽn paam pidsgu sẽn yaa pak kibsa mamsgo yikr sebra pʋgẽ. Et vous verrez, après cette lecture, vous verrez le parallèle avec ce qui est annoncé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 concernant la réalisation de la Pâque dans le royaume messianique. La sãn karem kaorengã loogr poore yãmb na n yãa ra tɩ wẽn taab sẽn be sã n yaa yikr sebra pʋgẽ ne vẽnegr sebra pʋgẽ chapitre piila yiiba b sẽn puk n wilg tõnda. Alors, lisons dans Exode chapitre 6, versets 6 à 7, il est écrit, Exode 6, 6 à 7, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Exode 6, 6 à 7. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Dẽ yĩnga bɩ f yeel bãmb tɩ mam ya zu-soaba la m na n yiisa bãmb tʋʋm toog ning Egypt nebã sẽn modg bãmb tɩ maana pʋgẽ la mam na n fãaga bãmb n yiis bãmb yembr ning Egypt nebã sẽn kẽes bãmbã pʋgẽ yaa ne kãng sẽn tar pãng la mam na n tẽeg n fãa yãmba la mam na n sɩbga bãmb ne sɩbgr sẽn yaa kãseng n fãa yãmba mam na n deega yãmb tɩ yɩ mam neba la mam na n yɩ yãmb wẽnnaam. Alors, de la même manière que l'étude de ce passage nous montre que c'est à la suite de ces promesses de délivrance que la Pâque a eu lieu, ade wa tõnd sẽn karem n yã tɩ yaa kãab no-kãensã loogr poor la pak kibsa kɩdem yã. lorsque nous étudions Apocalypse chapitre 12, du verset 10 au verset 11, eh bien, on voit le parallèle de la Pâque juive avec la Pâque qui va se réaliser entièrement en plénitude dans le règne messianique. Mosã tõnd sã n karem vẽnegr sebra chapitre piila yi verset piiga tɩ ta piila yembra tõnd na n yã wẽneg ninga sẽn be zɩɩf rãmbã pak kibsã b sẽn kɩdemda ne pak ninga wala me tɩ kibs ning tõnd sẽn na n wa n kɩdem kirist naamã rɩɩb soolem pʋgẽ wã. Alors, il est écrit Apocalypse 12, 10 à 11, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vẽnegr chapitre piila yi verset pii tɩ ta piila yembre la mam wʋma koɛɛ-kãseng sẽn yi arzãn pʋgẽ yeele masã fãagd ne pãng la tõnd wẽnnaam soolem ne bãmb kirist pãng waame tɩ bõe tõnd ba-bisaoorã t'a sẽ n da rõt bãmb wẽnnaam taoor wĩntoog ne yʋʋnga b riga lame t'a sigi bãmb tõoga yẽnda ne pebi la zɩɩm la ne bãmb kaset goamã la bãmb ka nong b yõe n zoe kũum ye. Alors, lorsqu'on fait le parallèle pour étudier ces deux versets, ces deux chapitres, enfin, ces deux passages ensemble, tõnd sã n dɩk kaorengã zĩnsã yiibã n yaglg taab n na n maneg n vɛɛs n ges sõma dans Exode 6, 6, 7 que nous venons de lire, il est écrit, je vous affranchirai. yikr sebra chapitre yo verset yooba tõnd sẽn karema b yeelame mam na n fãaga yãmba Je vous délivrerai, mam na n yolsa yãmba je vous sauverai, mam na n fãaga je vous yãmba prendrai, mam na n dɩka yãmba je vous affranchirai. ade mam na n loka yãmb balgra Alors, ce sont ces verbes de délivrance-là ra tɩ yetɩ yaa gombi kãensã sẽn yaa fãagr voilà, gom-biisã qui expriment les actes rédempteurs, les actes de l'intervention puissante de Dieu. sẽn pukd wẽnnaam pãng tʋʋma la bãmb sẽn na n kẽes b toog n nug ne pãng n fãage Alors, ce sont ces actes rédempteurs qui sont décrits dans Apocalypse chapitre 12 en termes de le salut est arrivé.
et la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, c'est la nouvelle Pâque qui se réalise entièrement à travers ces grands actes de rédemption et qui vont s'accomplir dans le règne messianique. ade ya fãagr gom kãe sẽnda gom yikr sebra pʋgẽ la tõnd yãta pidsga mosã wilgr sebra pʋgẽ tõnd sẽn karem chapitre pila yi verset piiga sẽn gomde ade bãmb tõoga wẽng soaba wala b yetɩ rõta la tõnd wẽnnaam naam la bãmb krista soolem waame wã rate tɩ kibs kãng sẽn ya pak kibsã paama pidsg mosã Christ naama rɩɩb soolem pʋgẽ. Donc maintenant, le salut est arrivé. L'expression maintenant, eh bien, c'est pendant la période messianique. C'est dans le règne messianique. Mosã fãagr waame rate tɩ gombi ning sẽn yetɩ mosã wã wilgdame tɩ zoe n bee bõn-kãng sẽn ya fãagrã pʋgẽ ade n kẽng taoor mosã. Voilà. Et tous ceux qui participent au règne messianique, eh bien, ils vont se réjouir avec le Seigneur et qui va célébrer avec eux tous, eh bien, cette victoire du fait que le salut est arrivé, le salut est maintenant là, le salut est maintenant consommé, la puissance de Dieu s'est manifestée, le règne de notre Dieu est établi, donc son royaume, et l'autorité de son Christ, c'est-à-dire son règne de 1000 ans, sont devenus une réalité. Ad mosã b rãmb nins fãa sẽn na n paam tõogr zĩnd Kirist soolmã pʋgẽ wã Kirist naamã rɩɩb soolem pʋgẽ wã bãmb na n naaga ne Kirist n kɩdme tõog ning Kirist sẽn paam sʋtãanã zugu la ade bãmb soolmã b sẽn zĩndgi wẽnnaam pãng sẽn puki n fãage la b yols ne buud toɛ-toɛya ade b bee soolmã pʋgẽ mosã n kɩdem ne pẽgd zu-soabã wẽnnaam. Et en ce jour-là, que le peuple de Dieu va réaliser la réalité de la délivrance, en même temps, le peuple de Dieu proclamera la victoire qui a été acquise par le sang de l'agneau sur Satan et sur tous ceux qui accusaient le peuple de Dieu. Ade wakat kãng mosã la Kirist nebã rate tɩ b rãmb nins sẽn paam fãagr n be ne Kirista na n bãng la b vɩɩm fãagr ninga la yolsg ning yella b sẽn gomda la b na n naaga taab mosã n kelem ne pãng n yɩ tɩ Kirist tõoga sʋɩtãana bala tõog ning b yell b sẽn da goma a paama pidsg zãnga tɩ bãmb be soolmã pʋgẽ mosã ne Donc naare. l'expression « ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau », donc le sang de la Pâque, et à cause de la parole des témoignages, c'est quelque chose qui est à venir. Ade gombi nisi b sẽn gom kaane n yetẽ tɩ b tõog b la ne kaseta bãmb sẽn kɩta la ne pebila zɩɩmã rate tɩ pak kibsa zɩɩmã wala tʋʋm ninga sẽn tʋm pak kibsa wakata ya bõn-kãng vẽenem la tõnd sẽn yã tɩ sebra pʋgẽ kaane. Voilà, ce chant de la victoire du sang de l'agneau, le sang de la Pâque sur Satan, ce chant est à venir et il sera chanté dans le règne, dans le royaume messianique. Rat n yetɩ yɩɩl ninga sẽn ya tõogr yɩɩle sẽn wilgd Kirist sẽn tõog sʋtãana a bee Kirist naamã rɩɩb wakata sẽn boond tɩ Messi wã wakata pʋgẽ la b rãmb nins sẽn tõoga na n yɩɩla yɩl-kãense. Donc, madame, messieurs, il y a la grande fête de la Pâque qui nous attend dans le règne messianique. Babi pos la babi ropa bɩ bãng tɩ Kirista naam rɩɩbã soolmã pʋgẽ kibs n be be n gũud tõndo. En ce moment-là, nous allons entrer dans la possession entière du salut. Wakat kãnga tõnd na n kẽ fãagrã meng gomda pʋgẽ sẽn dat n wilg tɩ tõnd na n kẽ fãagrã pʋgẽ zãng fas Et la puissance de Dieu va se révéler. la wẽnnaam pãnga na n pukame Le règne de notre Dieu sera établi, c'est-à-dire son royaume. ade tõnd wẽnnaam naam na n pukame la b na n zĩndga b naam Et l'autorité de son Christ, c'est-à-dire son règne pendant 1000 ans, sera une réalité. la Kirist naam rɩɩb sẽn ya yʋʋm tusr naamã rɩɩba a na n yɩ vẽeneg zãng fasi. Et nous savons que pendant ce règne, eh bien, Satan sera lié, il sera dans un abîme et il ne pourra donc pas agir pendant le règne messianique. Ade la tõnd fãa mime tɩ wakat kãnga a sʋtãan pa na n le paam noore bala b na n loba la bʋg zulum kãseng pʋgẽ t'a le pa tar noog tɩ maan bũmb-baag Et ce sera vraiment la grande Pâque avec une grande célébration qui va nous donner une joie éternelle, une profonde joie, d'accord, et symbolisée par la coupe de vin nouveau auquel chacun aura droit pour exprimer sa joie de participer à la grande délivrance opérée par le sang de l'agneau. La pak kãng na n yɩ pak hakɩɩka na n yɩ kibs hakɩɩka na n yɩ sũ-no wakat hakɩɩka bala tõnd na n paamame n yũ nasaar sĩba rãam wala m yetɩ vẽ paalga a Kirist meng sẽn na n kõ tõndo ned kam fãa na n paama noog tɩ yũ bõn-kãnga la tõnd kɩdem sũ-no kãseng pʋgẽ. Donc faisons tout pour participer entièrement
et totalement à la Pâque qui vient bientôt. bid maan d sẽn tõe tɛk fãa n na n pãng ned sũur fãa n tõog n wa n tɩg n kɩdem kibs-kãng sẽn yaa pak kibs sẽn gũud Cette tõnda fête de Pâques a déjà commencé à partir du moment où le Christ est mort pour nous. ade pak kibs-kãng zoe n sɩnga wakat ninga kirist sẽn ki tõnd yĩnga Et cette mort de Christ a initié en nous une nouvelle vie. la kirist kũum-kãng lebg n kõ tõnd vɩ-paalg tõnd sũyã pʋsẽ Et c'est dans le règne messianique que tout cela va atteindre son apogée. la yaa kirist naamã rɩɩb soolem pʋgẽ la bõn-kãens fãa na n paam pɩdsg zãng fasɩ C'est pourquoi il faut faire tous vos efforts pour y entrer. Entrer dans le royaume de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui vient bientôt. yaa rẽ n kɩte tɩ tog n na n pãng ned sũur fãa n tõog n kẽ soolem-kãng pʋga sẽn yaa kirist naamã rɩɩb soolmã Afin de boire le vin nouveau de la délivrance éternelle et permanente. tɩ tõe n paam vẽ-paalga a yũ sẽn dat n yetɩ fãagr wakat sẽn ka sɛt yĩnga Donc nous comprenons que la fête de la Pâque est une fête messianique et nous prophétise le monde nouveau qui vient, le monde Olamaba. ade yaa vẽeneg mosã sẽn wilgd tõnd tɩ pak kibsa a wilgda tõnd kirist naamã rɩɩb wakate kibs ning sẽn na n zĩnd beene rat n yetɩ soolem ninga sẽn boond tɩ olamaba wã pʋgẽ C'est pour ça que le Seigneur nous dit, bon, de célébrer la Sainte Seine qui rappelle sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. yaa rẽ n kɩ tɩ tõnd zu-soabã zu-kirist yeele ade bɩ maan bõn-kãngã n tẽegd mam yelle hal tɩ mam na leb n wa sẽn dat n yetɩ kirist kũum tẽegã dɩɩba tõnd sẽn dɩkda Alors maintenant nous allons passer à la fête de la Pentecôte, la quatrième, la fête de la Pentecôte ou encore appelée Shavuot. ade mosã tõnd na n kẽngã taoore ne kibs ning sẽn pʋgda kibsã naas soaba sẽn yaa Shavuot, savuat ok alors c'est un mot en hébreu dont le singulier c'est le mot Shavua dat n yetɩ yaa hebreu buudã goamã la b sẽn gomd wotone wã et maintenant le pluriel c'est Shavuot a gom-bil wʋsg dat n yetɩ b sã n dat n mams bũmb sẽn yaa wʋsg bɩ dame tɩ savuat qui veut dire simplement semaine. Une semaine Shavuot et les semaines Shavuot. rat n yetɩ yaa semaine yell la b sẽn gomda sã n yaa semaine yɛngã yẽ me tara Shavua. b boond savua Voilà. la sã n yaa semaine dãmb wʋsgo yaa Shavuot. savuat Voilà. La Pentecôte, encore appelée la fête de la moisson. Pentecôte wala b sẽn yetɩ tɩ tigsg wakat kibsa Alors, nous lisons dans Nombre chapitre 11 à partir du verset 29. d na n karema sõdb sɩbra chapitre piila a yembre verset pisi la a wɛ Là, je veux expliquer et introduire la notion du don de l'Esprit. Comment et par quelle prière l'Esprit a été pour la première fois demandé pour le peuple de Dieu. ade mosã m na n wilga yãmba bũmb nins wala zãmsgo wala vẽenem ning tõnd sẽn togd n paame sẽn kẽed ne sɩɩ-sõnga yelle sɩɩ-sõnga b kosa la wãn-wãna la wakat bʋgo la maana wãn tɩ b wa kõt sɩɩ-sõnga Et vous verrez que le don de l'Esprit est en rapport justement avec la Pentecôte ou bien la moisson. la yãmb na yãame tɩ sɩɩ-sõnga kũunã a loe ne pentecôte wala m yeta loe ne tigsgo Voilà, tel que les Hébreux demandaient à Dieu les pluies de la première saison et les pluies de la dernière saison, de manière parallèle, il y a cette demande de l'Esprit et cette effusion de l'Esprit à divers temps de l'histoire de l'Église ou de l'histoire de Dieu avec les hommes. awa hebreu rãmba sẽn da kot rẽenem la yaoolem saaga a yaa mamsga wotone me ne sɩɩ-sõng tõnd vɩɩmã pʋgẽ rat n yetɩ tɩ paam wẽnnaam sɩɩ-sõng pidbu kirist tẽed fãa vɩɩm pʋgẽ Alors, Nombre 11, verset 29, mesdames, messieurs, sõdb chapitre piila yembre Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Nombre 11, verset 29. C'est Moïse qui répond à Josué. d'accord Voilà. a yeelame a moyiis yeela yẽ yaa sẽn kiir n tar foom mam yĩng la zu-soabã nebã fãa sã n yaa bãmb no-rɛɛsdba yaa neere bɩ zu-soab ning b sɩɩga bãmb fãa zuto Donc là, nous comprenons
que l'Esprit est donné ici suite à une requête, à une prière de Moïse, serviteur de Dieu. ade tõnd yãtame tɩ zĩ-kãngã sɩɩga b kõome la yaa sẽn tũ ne tʋm-tʋmda moyiis ya wẽnnaam tʋm-tʋmda sẽn pʋʋs wẽnnaam n kose. Il dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. ade tʋm-tʋmda moyiis yeelame bɩ wẽnnaam nebã fãa lebg wẽnnaam no-rɛɛsdba. Et deuxièmement, il ajoute, éveille l'Éternel, mettre son esprit sur eux. La a paas yɩ b soab yeele bɩ zu-soabã wẽnnaam ning b sɩɩga bãmb ned kam fãa pʋgẽ. Alors, comme écho à cette prière de Moïse, homme de Dieu, pour le peuple de Dieu qu'il dirigeait à l'époque, ade wa bʋr paadem a woto buudu sẽn gomd tʋm-tʋmda moyiis sẽn da maan Israël nebã sʋka. alors nous voyons que le dernier Moïse, qui est le Messie, qui est le Seigneur Jésus-Christ, dans Actes au chapitre 1, verset 8, il fait la même promesse. tõnd yãtame tɩ tõnd zu-soabã Jésus-Christ bãmb wakatẽ wã tõnd sã n karem tʋʋmã sebra chapitre a yembr verset 9 wã a yaa mamsgo a yaa a yembre ne moyiis sẽn da maaname. Voilà, il a reçu du Père le Saint-Esprit, Bãmb deega ba nengẽ sɩɩ-sõngo et alors qu'il s'apprêtait à repartir au ciel d'où il est venu, la b sẽn wa n segend n na n leb saasẽ zĩig ning bãmb meng sẽn yi n yaool n wa dũni zugã. il dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. ade a yeelame la sɩɩ-sõng sã n wa yãmb zutu yãmb na rɩɩ pãnga la yãmb na n yɩ mam kaset dãmb Jérusalem ne Jude la Samarie ne dũniyã tɛk fãa. Et nous savons donc que, avec le don de l'Esprit, l'effusion du Saint-Esprit dans Actes au chapitre 2, tõnd yãta kaane tɩ ne sɩɩ-sõng pidbu rat yetɩ pid n puug ne wẽnnaam sɩɩ-sõngo wa tʋʋma chapitre yiibã sẽn yeta. selon la promesse que Dieu avait faite à travers la bouche du prophète Joël, sẽn tũud ne wẽnnaam sẽn da tũnk b no-rɛɛsã Joɛl n togs bãngr goamã. au chapitre 2, le verset 28. Chapitre yiib verset pisi la nuit. Donc, conformément à cela, nous savons que l'effusion de l'Esprit a commencé donc la moisson du monde. ade tõnd yẽtame tɩ sɩɩg-sõng pidba a sɩnga dũniyã fãa tigsga tigs kãsenga. Alors, Dieu a commencé à faire les premières récoltes de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et on a vu que 3000 personnes se sont converties à Christ le jour de la Pentecôte. rat n yetɩ ne sɩɩg-sõng pidba zu-soabã wẽnnaam sɩnga dũniyã soolem fãa tigs kãsenga rat yetɩ kẽebga wakata bãmb sɩnga tigsga la paama hal ne tusa rat yetɩ Pentecôte daare. Oui, 3000 personnes. Tusa tãabo y barka. Alors, donc, de la même manière qu'il y a eu une première effusion de l'Esprit, eh bien, il y aura aussi une dernière effusion de l'Esprit. ade a wa Pentecôte rat yetɩ b sẽn paam sɩɩg-sõng pid n puuga sẽn yaa pipi sɩɩg-sõng pid n puugi a na n talla yaoolem sɩɩg-sõng pid n puug me sẽn be taoor n watẽ. Alors, maintenant, nous devrions comprendre que ce qui se passe sur le plan physique, sur le plan naturel, c'est ce qui se passe aussi sur le plan spirituel. Mosã tõnd togd n bãngame tɩ bũmb nins sẽn maan yĩngã pʋgẽ tɩ tõnd nee wã yaa bõn-kãng me maan sɩɩgã pʋgẽ tõnd sẽn pa nee wã. Dans la tradition des Hébreux, les hommes de Dieu dans les temps passés, dans la tradition des Hébreux, Hébreu rãmbã miningã pʋgẽ wakat sẽn looge il y a toujours eu pour eux un jour de reconnaissance, un jour d'action de grâce qu'ils rendent à Dieu pour la moisson de l'orge et la moisson du blé. ade bãmb da tara wakate b sẽn yãke n kɩdem ne la pʋʋsd zu-soabã wẽnnaam barka b sẽn ning sigrã barka rat tɩ b tigsga wakate sã n yaa blé wala orge ned kam fãa sẽn tigsa yĩnga. L'orge est la première céréale à parvenir à maturité, donc la première à être moissonnée. Orja n yaa pipi bõn-buud sẽn na n bɩ donc yaa yẽ na n yɩ pipi b sẽn na n tigsi. Donc ils vont récolter d'abord l'orge et c'est ce qui s'est passé. C'était cette période-là que Naomi
a utilisé pour revenir sur la terre d'Israël, alors qu'elle était allée, on va dire quoi, elle était allée à l'aventure ade avec son mari Elimelech dans le territoire de la Jordanie. ya wakat kanga tigsig wakati la a Naomi me sẽn tũnigi yaool na n lebg n wa Israɛl soolem wã rate tɩ yẽ sẽn da yii we-gõore yẽ ne a sɩda Elimeleka. Voilà. Donc c'est pendant la moisson de l'orge qu'elle est revenue avec sa belle-fille Ruth. Ya orja tigsig wakat sẽn dat tɩ yaa pipi bõn-koaadl biisb sẽn na n tigsa ya wakat kãng la a lebg n wa ne a bipaga Ruth. Et donc dans la tradition biblique, les Hébreux prenaient le temps pour rendre grâce à Dieu pour la première moisson de l'orge. Ade Hebreu rãmba tõnd sã n karem wẽnnaam sɩbr sõma b ra tara wakat b sẽn yãk n pʋʋsd wẽnnaam barka orja tigsg yĩnga. Et en rendant grâce pour la première moisson, c'était une façon aussi de dire au Seigneur qu'il s'attende à lui pour les autres moissons à venir, donc pour la dernière moisson. Rẽnd b sã n wa n tigim taaba n na n pʋʋs zu-soaba wẽnnaam barka b sẽn yãkd pipi bõn-koaad la biisã wotone wã yaa sẽn na n kell n kos wẽnnaam tɩ b kell n ges bũmb nins sẽn kete n tog n bɩ tɩ b wa n tigsa. En effet, dans Deutéronome au chapitre 11, à partir du verset 14, il est écrit: A woto tõod sebrã pʋgẽ chapitre piig la yembrã a gʋlsame: Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Bãmb na n kɩtame tɩ saag nin-yãmb tẽnga sẽn zemsa wakate na n yɩ dẽenem saaga la yaoolem saaga tɩ y wuk ki la y wẽk vĩig biis koom la olive biis kaam. Alors, donc, on comprend que le don de la pluie pour la première saison et le don de la pluie pour l'arrière-saison sont synonymes de l'effusion de l'Esprit, voilà, à différentes périodes de l'histoire, pour permettre à Dieu de moissonner les âmes humaines comme les Hébreux moissonnaient l'orge et le blé en leur temps. Rẽ b sẽn gomd rẽenem saaga la yaoolem saaga zĩ-kãngã wã yaa sẽn wilgd zu-soaba wẽnnaam sẽn na n wa n tigs dũniyã soolem rat tɩ ninsaalbã sɩɩsa tigsg wakate rat n goma sɩɩg-sõnga bãmb sẽn na n tar sɩɩg-sõng pidba n tigs dũniyã soolem fãa nebã sɩɩse. Alors, dans Joël au chapitre 2, le verset 23 au verset 24, Joël sebra chapitre 1 verset pisi la tãab tɩ t'a pisi la naasa. alors il est dit: Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Ok, a yeelame ade yãmba Siyon neba bɩ yãmb maan sũ-noogo n kɩdme bala zu-soaba wẽnnaam na n kõ yãmb saaga wa sẽn zemsa wakate. Donc il est prévu une moisson de la terre par l'Esprit qui sera donné dans le temps dernier. Rat n yɩ tɩ b na n tigsa dũniyã soolem nebã sɩɩse b sẽn na n wa kõ wẽnnaam sɩɩg-sõngo dũniyã zukaane. La moisson a déjà commencé depuis la Pentecôte Tigsga zoe n sɩnga Pentecôte daare et elle se poursuit chaque jour. la a ket n kẽngda taoor daar fãa. Voilà, et elle sera encore plus abondante parce qu'il y aura un mouvement de l'esprit, une effusion de l'esprit dans les temps derniers pour permettre à Dieu de moissonner le maximum des âmes humaines parce que le règne messianique est pour très bientôt. La na n maneg n yãngame n tall pãng n paase yaoolem wakata woto bala Kiristnaamã rɩɩb kolgame la zu-soaba wẽnnaam moodame tɩ tigs sɩɩs nins fãa sẽn togd n paam fãagrã la na yɩl. Et lorsque le prophète Joël dit et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il faut entendre non seulement la pluie pour les récoltes physiques, mais aussi et surtout la pluie pour la grande moisson de l'humanité. Donc l'Esprit Saint qui sera donné avec profusion, qui va se répandre avec profusion sur toute la création pour que Dieu récolte les âmes des hommes
afin que son fils vienne entrer dans son règne. ade bi bange zininga wẽnnaam no rɛsa joɛl sẽn da gom kaana yetɩ ade sĩyo neba maa ne sũ-noog n kɩdme bala zu-soabã wẽnnaam na n kõ yãmb rẽenem saaga la yaoolem saaga b ra gomda saaga sẽn na n sõng bãmb yĩngã pʋgẽ tɩ b paam n tigsb bõn-koaadl biisi la b leb n gomda sɩɩgã pʋgẽ zu-soabã wẽnnaam sẽn na n tʋm n fãa dũniyã soolem nebã sɩɩse n tigsb fãa tɩ bãmb krista naam rɩɩb na paam zĩndigo la tɩ b na rɩ naam wʋsgo wakat fãa bãmb nebã zutu. Alors, nous allons parler de quelques céréales et des fruits qui étaient concernés par les moissons dont nous parlons en ce qui concerne les Hébreux. tõnd na n goma ne yãmb bõn-koaadl biisi wala m yetɩ tɩɩs biis buu toor-toore sẽn tar tõkre ne hebreu rãmba b sẽn da goma b yelle wẽnnaam goamã pʋgẽ wã. Dans les temps présents, non seulement ces céréales les concernent, mais aussi pendant le règne messianique, eh bien, la terre d'Israël va donner le maximum de ses productions en ce qui concerne ses céréales et ses fruits. Ade a yaa sɩ tɩ rũndã bõn-koaadl biisã woto me ket n bee beene la wakat ning kirist na n wa n zĩndg b naamã rata tɩ wakat ning b sẽn boond tɩ krista wakata naam rɩɩb wakata israyɛl soolmã na n kɩtame tɩ bõn-koaadla la tɩɩs nins sẽn be be wa wom hal ne pãng tɛk fãa n kõ biisã wa sẽn tʋgde. Alors, il y a premièrement l'orge. La première céréale, c'est l'orge. Pipi bõn-koaadla biisã yaa orge. Et l'orge, en tant que céréale, eh bien, dans son sens spirituel, il parle de l'aspect matériel de la vie de l'homme, qu'on appelle encore nefesh abémi. Orja b sã n na n kõ a mamsga sɩɩgã pʋgẽ wala m yetɩ ne wẽnnaam sɩbra sɩɩ pʋgẽ bãngre a mamsda ninsaalbã yĩng pʋgẽ yelle. Voilà, donc ce qui nourrit le corps physique. Voilà. Bũmb ning sẽn dɩlga tõnd yĩngã tõnd yĩngã wotone. Voilà, le nefesh abémi. Nefes abeemi. Voilà. Ensuite, nous avons le blé, Yib soaba yaa ble wa. qui est comme, si vous voulez, ce qui nourrit l'aspect immatériel de l'homme qu'on appelle le nefesh aleoki, l'âme divine, en fait. Ble wa mamsda bũmb ning sẽn dɩlg tõnd bũmb ning ned sẽn ka tõe n yã wã n dat tɩ sɩɩga tõnd bũmb ning sẽn solg tõnd pʋgẽ wã yaa ble wa n dɩlgd bõn-kãngã a mamsga yaa woto. Souvenez-vous que le Seigneur, dans le symbolisme des Saintes Écritures, il se compare à un grain de blé qui tombe en terre et qui porte beaucoup de fruits. Ade bɩ tẽeg n bãng tɩ tõnd soaba Zeezi-Kirist sẽn wa n kõt yel-bũna bãmb wilga n puka b menga tɩ bãmb wẽnda ble bil sẽn loe tẽng tʋm pʋgẽ n lebg n pus n yi n wom biis n yaa sõma. Le blé, symbole de l'âme divine, qui est la nourriture par excellence de tout être humain. L'âme de Dieu en nous. Rat y tɩ yaa wẽnnaam sɩɩ ning sẽn be tõnd pʋgẽ wã la ble wa maasmã rɩlgda kirist n yaa soaba bãmb rɩlgda bũmb ning sẽn yaa wẽnnaam dẽnd n be tõnd pʋgẽ wã. Voilà, quand nous parlons d'âme divine, c'est une façon de parler. Nous voulons parler de la vie de Dieu en nous. Ade sãn gomd wẽnnaam sɩɩ yel tõnd pʋsẽ tõnd gomda vɩɩm ninga zu-soabã wẽnnaam sẽn ning tɩ be tõnd pʋgẽ wã. Troisièmement, nous avons les olives. Tãab soaba gomda oliva yelle. Alors, les olives parlent de l'amertume à la douceur. Vous savez, les olives en tant que telles, quand vous les prenez, elles sont amères. Mais lorsqu'on les écrase, alors elles donnent le meilleur de ce qu'elles contiennent, qui est l'huile. Et cette huile, c'est la douceur. C'est l'huile par excellence, du point de vue de sa qualité nutritionnelle. Ade b sẽn gomd oliva yella b gomda a mamsda b sẽn yi toog pʋgẽ n debd noog pʋgẽ. Très bien. Rat n yeele tɩ oliva yãmb mim tɩ yãmb sã n yãka wotone a pa noom yaa toogo la b sã n yaool noma mõ sã n yãka kaamã yãmb na mikame tɩ kaam ning sẽn na n yi be wa kaam pa be saaga tẽngr n makd ne a yaa kaam sẽn tar yõod hal wʋsgo. En effet, notre vie sur cette terre va de l'amertume à la douceur, c'est-à-dire que dans le monde présent, eh bien, comme nous disent les Saintes Écritures, nous sommes appelés à supporter des souffrances, des douleurs, des tribulations de tout genre à cause
de notre appartenance à Christ et à cause du combat spirituel. ade aya woto me ton runda vima point ton vima yita to point nanken no point ton sanam be duni kanga point ton pam da namso buto to re todo so sam se yire la namso fa la mosa wakat kang na wa loga met ton king zining sin ya lafi ziga nar ziga la suno ziga Chris point. Mais déjà avec cette pression qui s'exerce sur nous, nous sentons néanmoins cette action douce de l'Esprit qui nous console. La bane namso la togo la wengur buto to sam pam ton la si son sombe ton point ton wumda no son bout sombe ton point wenam si son content. Et dans le règne messianique, eh bien, nous allons entrer dans la douceur de la présence de Christ et toutes ces amertumes de la vie présente seront entièrement oubliées. Oui, dit le Seigneur, j'ai fait toutes choses nouvelles. Ade bibang titon nantirin ki zining si ya nare vino ro ban ziga namso la to ba bilifsin kabe zining asi Chris solo ma point Chris na mari point ade zining zuso ba na men singili maman de boum fa palsi. Quatrièmement, nous avons les grenades. Les grenades, c'est le symbole des commandements divins. Mo santon gomda grenade yeli amams da zuso ba nam tonra yeli. Voilà, nous sommes assujettis au commandement de Christ. Ade ton be a Christ tonra tengre. Selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, les grenades. Awa wenam goma siyele ramni sunno wenam sakda wenam tonde la bam tonda ayolom pa kermesme donc ya grenade la wuto. Ensuite, vous avez le miel. Sans passer ya sido. Voilà. Ensuite, nous avons les figues qui symbolisent les vêtements. Les figues, les vêtements. Sans passer ya kankama sans mamsre teyiredma. Voilà, les vêtements de l'âme. Rati ti sira pour un teyiredam. Voilà. Sira teyiredam. Nous devons être vêtus et non pas trouver nus devant le Seigneur. Dalla ton sira pour meton todom pama teyiredam dawati yas bel wenam tori. Les vêtements de fin lin. Rati ti pin Voilà, banase des robes blanches, ne foot si appelle des vêtements de justice. las ndati ti tirelum fuyordo. Eh bien, ensuite, nous avons les raisins qui symbolisent la joie. Ren logol pori ya siba sans mamsde sunoro. Donc, disons que c'est dans la période du règne messianique que la Pentecôte, avec tout ce qu'elle symbolise comme moisson et comme action de l'Esprit, c'est pendant le règne messianique que la Pentecôte va se réaliser pleinement et entièrement. Bibang tia Christ na mari solom point la Pentecôte nan pam pitsizang fasi sans yasin kene boom ning sin gom tisriyele la sin kene wenam si son pang tum ton pour son yel. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons au chapitre 14 le Seigneur Jésus, le Messie, qui lance sa faucille et qui moissonne la terre. Et ce sera la dernière moisson avant l'établissement du règne messianique. La dernière Pentecôte avant que le Messie ne monte sur son trône de gloire à Jérusalem sur sa montagne sainte. Ade ton yata wilir sebera point ton zusoba meng sans mietip si yulum du gwer nan wure nan tiksi sans mamsera yolum tiksi go sen ti Christa yolum zombe ob nam gera dinam wakat fam. Ainsi donc, mesdames, messieurs, selon sa promesse, dans Ésaïe 34, verset 16, nous serons tous rassemblés, nous serons tous moissonnés pour que nous appartenions à celui qui est le chef, le Seigneur, le chef de toute la création et qui est appelé à régner dans un monde nouveau dont il est le patron pour l'honneur et la gloire de Dieu, son Père. Ade aya woto wason gulis Ésaïe sebra pistan la nase verset piga la yobe obnan tiksa ton fan zinga yembre ti Christ wan zinub nam ndinam solom kan point wakat fan ne suno la nare la lohurom wakat fan. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse Biton zusoba wenam ni nyambarka et que son nom soit sanctifié et que vienne son règne latibam yurine wori to solom wa pour l'honneur et la gloire de Dieu notre Père par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. ti ton ba wenam wori labam ziri ti bam yura kele yine per wakat fan ton zusoba Christ ya ton fan da masin nyinga. Amen. Amen.